Ce matin, tu as refait exactement ce que tu avais fait hier. Le même trajet, les mêmes gestes, la même fatigue en fin de journée. Et demain, tu recommenceras, sans qu'aucun jour ne vienne conclure quoi que ce soit. Une question sourde remonte parfois, au milieu de tout ça, presque malgré toi. À quoi bon continuer? Tu la repousses, en général, avant qu'elle ne prenne toute la place, et tu retournes à tes gestes. Un homme pousse un rocher immense vers le sommet d'une montagne, sous un soleil de plomb. Chaque fois qu'il l'atteint, la pierre lui échappe et redévale jusqu'en bas, dans un nuage de poussière. Cela dure depuis toujours, et cela durera, dit-on, pour l'éternité. Aucune fin, aucune récompense, aucun repos mérité, jamais. Et pourtant, un philosophe a osé écrire, noir sur blanc, une phrase qui allait traverser tout un siècle et déranger des générations entières de lecteurs. Cet homme-là, précisément, est heureux. Comment peut-on être heureux dans une tâche qui ne mène nulle part, qui ne finit jamais, qui ne récompense rien? La réponse ne concerne pas seulement un mythe grec vieux de 3000 ans. Elle concerne ton lundi matin, ton travail, ta routine, exactement comme elle est aujourd'hui, maintenant. Et si la question n'était pas de sortir de cette tâche, mais de savoir comment la regarder? Cet homme s'appelle Sisyphe. Et l'homme qui a osé écrire cette phrase s'appelle Albert Camus, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Pour comprendre comment on peut sourire face à l'absurde, il faut d'abord comprendre d'où vient cette question. Et pourquoi elle a failli, un jour, recevoir une toute autre réponse. Albert Camus naît en 1913 à Mondovì, en Algérie, dans une famille très pauvre et illettrée. Son père meurt à la guerre l'année suivante, il ne le connaîtra jamais. Camus grandit dans la lumière écrasante du soleil méditerranéen, mais aussi dans le silence et le manque, entre la mer et la misère. Cette absence, ce vide originel, façonnera plus tard toute sa pensée sur la perte et sur l'absurde. Des années plus tard, une autre guerre éclate, la Seconde Guerre mondiale. L'Europe entière s'effondre sous l'occupation nazie. Camus rejoint la résistance intellectuelle. Il écrit clandestinement pour le journal Combat, au péril de sa liberté, parfois de sa vie. C'est dans ce contexte, en 1942, en pleine guerre, qu'il publie Le mythe de Sisyphe. La toute première phrase du livre est brutale, presque insupportable à lire. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, dit Camus, c'est le suicide. Autrement dit, la vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Ce n'est pas une question de salon, posée entre deux discussions mondaines. Autour de Camus, en pleine guerre, la mort est partout, ordinaire, quotidienne, presque banale à force d'être répétée. Face à cette question vertigineuse, deux réponses toutes prêtes existaient déjà. Le désespoir total ou la consolation religieuse. Camus refuse ces deux chemins tout tracés. Il va en creuser un troisième, beaucoup plus exigeant que les deux autres réunis. Ce troisième chemin, Camus l'appelle l'absurde. Attention, l'absurde, ce n'est pas le monde lui-même. Ce n'est pas toi non plus, ni ta condition. C'est la rencontre entre les deux, le choc entre ton besoin de sens et l'indifférence silencieuse du monde. Tu veux comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi tu travailles autant, pourquoi tu es là plutôt qu'ailleurs, plutôt que nulle part. Tu poses la question à l'univers entier, de toutes tes forces. Et l'univers, en retour, ne répond strictement rien. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part. C'est simplement sa nature. Le monde n'a rien à te devoir. Ce silence obstiné, face à ta question la plus légitime et la plus intime, c'est exactement ça, l'absurde. Et devant ce mur infranchissable, deux issues faciles se présentent immédiatement à l'esprit. La première issue, c'est le suicide, arrêter, disparaître, refuser purement et simplement de continuer le jeu. La seconde, c'est ce que Camus appelle le suicide philosophique, inventer un dieu, un destin, une promesse qui comble artificiellement le vide. Camus refuse ces deux portes de sortie, l'une comme l'autre. Se tuer, c'est fuir l'absurde. Croire aveuglément, sans preuve, c'est aussi le fuir, juste par un autre chemin, plus confortable. Dans les deux cas, on abandonne la question au lieu d'y faire face. Ce qu'il propose à la place, c'est la lucidité, rester debout, exactement au milieu de cette tension, sans jamais la relâcher, sans jamais tricher. Et pour incarner cette posture presque insoutenable, il va rouvrir un vieux mythe grec, celui d'un homme condamné pour avoir voulu duper la mort elle-même. Ce mythe, tout le monde le connaît vaguement. Peu de gens en ont vraiment compris la fin. Selon la légende, Sisyphe était roi de Corinthe, rusé, orgueilleux, et 2 fois capable d'avoir trompé la mort en personne, en l'enchaînant elle-même. Les dieux, furieux de tant d'insolence, ont inventé pour lui le pire des châtiments. Un rocher à pousser, éternellement, vers un sommet qu'il n'atteindra jamais vraiment. Un châtiment pensé, précisément, pour être absurde, sans utilité, sans fin, sans espoir de repos. Mais Camus ne s'attarde pas sur la montée, ni sur l'effort.
Il s'arrête sur un instant précis, presque invisible, la descente. Ce moment où Sisyphe, seul, redescend regarder son rocher rouler à nouveau vers la plaine, sachant déjà ce qui l'attend. C'est précisément là, dit Camus, que Sisyphe devient plus grand que son destin. Il sait ce qui l'attend, il n'a plus aucune illusion à ce sujet. Et cette lucidité-là, cette conscience nue, aucun dieu ne peut la lui arracher. Sa conscience transforme son tourment en victoire silencieuse. Le rocher n'appartient plus au dieu, il devient sa lutte à lui, son œuvre, presque son identité tout entière. Camus l'écrit noir sur blanc, il n'est pas de destin qui ne se surmonte par le mépris. Ce mépris n'est pas de la colère. C'est une forme de calme, presque de dignité. Et c'est ainsi que le livre se referme, sur la phrase la plus citée de toute la philosophie du XXe siècle. Il faut imaginer Sisyphe heureux. 15 ans plus tard, en 1957, Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Ce bonheur-là ne vient jamais du sommet. D'ailleurs, il n'y a pas de sommet, pas de ligne d'arrivée, pas de victoire définitive dans cette histoire. Il vient uniquement de la manière dont Sisyphe porte sa tâche, chaque jour, sans jamais se mentir à lui-même. Un instant suffit, à condition qu'il soit vécu pleinement, sans détourner le regard. Toi aussi, tu as ton rocher. Un métier qui recommence chaque lundi matin. Des factures qui reviennent chaque mois, sans exception. Une routine qui ne débouche sur aucune ligne d'arrivée définitive, jamais. Camus ne te demande pas d'aimer ton fardeau, ni de faire semblant d'être heureux quand tu ne le es pas vraiment. Il te demande seulement de regarder ta situation en face, sans mentir, et de continuer à la porter malgré tout, debout. Le sens, en réalité, n'a jamais été dans le résultat final. Il était dans le geste lui-même, assumé, lucide, répété sans illusion et sans résignation. C'est exactement ça, la révolte selon Camus, et c'est, au fond, une forme de liberté. Ce n'est pas une résignation passive. C'est une décision active, renouvelée chaque matin. Alors la prochaine fois que ton rocher redescend, souviens-toi que ce n'est pas la pierre qui compte, mais la façon dont tu la pousses, jour après jour. Et toi, quel est ton rocher? Et arrives-tu encore à sourire en le poussant?